Nous sommes descendus en caleçon et alors là, pour la corvée de pierre à Mauthausen, de la descente à la carrière, on nous a donné des sandales, pas des sandales, des claquettes, semelles de bois avec une bride dessus, et 5 par 5, il fallait descendre à la carrière, et c'était des marches très inégales, des marches, et marcher avec des semelles de bois là-dessus, c'était pas évident. Alors on descend les 186 marches, 5 par 5 toujours, et là il y avait des tas de pierres, il fallait, en file indienne, charger une pierre sur son épaule et reprendre la file pour remonter. Alors c'était bien sûr surveillé et il ne fallait pas prendre une pierre trop petite parce que les capots qui étaient en bas faisaient lâcher la pierre trop petite et en mettaient une grosse. Alors là, il y avait le risque de ne pas remonter parce qu'il fallait remonter les 186 marches, toujours 5 par 5, avec ses chaussures. Et, le moins qu'on puisse dire, c'est inconfortable, non, c'est pas le mot, c'était rien, on avait ça dans les pieds. Enfin, toujours est-il que 186 marches, il y avait toujours les SS qui hurlaient sur le côté de l'escalier, et celui qui tombait, il était écrasé par les autres. Et ceux qui étaient à la fin de cette corvée, devaient charger les blessés ou les morts pour les ramener au camp. On faisait des efforts parce qu'on nous faisait faire des travaux extrêmement pénibles, très au-dessus de nos forces. Et ils nous obligeaient à courir avec des charges du matin au soir. Donc, quand il faisait chaud, on était déshydratés, on ne pouvait pas boire, on pouvait pas. Et quand il faisait froid, on n'était pas habillés pour se protéger des hivers de Haute-Silésie. On restait sous la pluie, sous la neige, et l'appel du soir, c'était un appel mortel, puisqu'on était déjà épuisés, on était affamés, et l'appel avait lieu avant qu'on reçoive le pain. Et donc, debout pendant des heures, souvent, avec une température qui pouvait descendre à moins 20 et davantage. Donc, c'était... Tout ça, le froid, la chaleur, les coups, la fatigue, mais il y avait la faim, et la faim, elle était omniprésente jour et nuit. J'ai dit, la première fois on m'a interviewé, j'ai dit on n'était pas malheureux, on était affamés. On n'était pas malheureux parce qu'on ne pense pas quand on a faim, la faim ça vous envahit toute la tête. Il n'y a que ça, le jour, la nuit, on rêve que de nourriture. Toutes les cellules de l'organisme crient famine et puis à un moment donné, c'est comme une chandelle qui s'éteint, il n'y a plus rien. Donc la faim, c'est... Vous savez, des fois les gens imaginent qu'on a des pensées, qu'est-ce que vous pensiez de l'humanité, qu'est-ce que vous pensiez de ceci, cela, ben on ne pense pas. On regarde par terre en marchant pour voir s'il n'y a pas un brin d'herbe, quelque chose qu'on va pouvoir se mettre dans la bouche. Donc voilà, ça a été la grande souffrance des déportés en général. Comme j'étais assez costaud, j'ai toujours été sélectionné pour les travaux assez durs, mais souvent des travaux à l'extérieur. Et l'extérieur voulait dire dans les gares pour décharger les wagons. Or, c'était un inconvénient parce que c'est un travail assez dur, mais c'est l'avantage, on avait des contacts soit avec des prisonniers de guerre allemands ou avec des civils français. Et on avait également des wagons de betteraves, des choses comme ça, de carottes ou de pommes de terre. On pouvait piquer un peu de nourriture parce que l'essentiel, c'était presque dès le départ la nourriture. On avait 20 ans, j'avais faim, je mangeais bien et il n'y avait rien. Je ne pouvais pas manger à ma faim.